Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir les 10 règles d'or de Lisa Nichols. Alors si tu ne la connais pas, assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai également un petit cadeau à t'offrir à la fin de cette vidéo. Dans cette vidéo on va voir plusieurs choses. On va voir brièvement qui je suis, surtout qui est Lisa Nichols et ensuite on va voir ces 10 règles d'or de Lisa Nichols, cette auteure conférencière en motivation et c'est certainement pour ça que tu t'es venu sur cette vidéo. Alors qui je suis? Je suis Ogier Dolé, je suis salarié, entrepreneur, rentier et actionnaire et j'aide chacun à basculer vers la réussite de sa vie en l'aidant à améliorer son corps, son esprit, ses relations et ses finances. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos ou redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors, qui est Lisa Nichols? Parce que quand on cherche sur Internet, qu'on cherche sur Wikipédia, eh bien, on est malheureux d'apprendre qu'on n'a aucune information sur elle sur Wikipédia. Donc, c'est une auteure, coach de vie et conférencière en motivation. Elle est notamment la fondatrice et PDG de Motivation The Mass. Et donc, c'est vraiment une entreprise sur la motivation, sur accompagner les gens. Et elle est également un auteur à succès de 6 livres. Et je t'ai partagé son livre le plus incroyable, le plus intéressant, qui d'ailleurs est en anglais. Je t'invite à le lire pour pouvoir progresser en anglais si c'est aujourd'hui un problème pour toi. No Matter What, 9 Steps to Living the Life You Love. Et c'est un livre qui vraiment, vraiment vaut la peine d'être découvert quand on aime Lisa Nichols, quand on l'a déjà vu sur Internet, sur YouTube. D'ailleurs, je t'invite aussi à voir les sources qui m'ont permis de réaliser cette vidéo dans laquelle tu verras Lisa Nichols se présenter, parler, expliquer des choses et ça te permettra de comprendre aussi pourquoi no matter what, qu'importe ce qui est, ce qu'il se passe, 9 étapes pour vivre la vie que tu veux et que tu aimes. Juste avant qu'on attaque les 10 règles d'or de Lisa Nichols, je t'invite dès maintenant à apprécier la vidéo pour permettre à d'autres personnes de la découvrir. Et je t'invite également à partager en temps réel la règle d'or que tu vas le plus apprécier, qui va faire écho en toi par rapport à ce que propose Lisa Nichols. Première règle d'or, vous êtes votre propre secours. Lisa Nichols présente également le principe de être totalement responsable, d'être 100% responsable de sa propre vie. Tu es entièrement responsable de ta propre vie. Par contre, parfois, on l'est vraiment, mais on oublie consciemment de prendre en main sa vie par rapport à ces problématiques et à se dire qu'il faut les résoudre soi-même. Il faut trouver des solutions pour soi-même. Et donc, tu es ton propre secours. Et c'est important parce que dans la motivation, dans les définitions de se motiver, d'avancer, il faut être son propre secours pour pouvoir justement passer une étape, avancer vers ses objectifs. Et c'est la première règle de Lisa Nichols qui est vraiment tu es ton propre secours. Donc, tu dois savoir compter sur toi et tu dois être 100% responsable pour pouvoir justement pouvoir compter sur toi dans les progrès que tu souhaites réaliser pour ta vie. Deuxième règle d'or, c'est croire à l'invisible. Il existe des choses qui sont absolument visibles dans notre monde, mais il existe aussi des choses qui sont invisibles. Que tu sois intuitif ou pas intuitif, que tu aies de l'intuition ou pas de l'intuition, il y a toujours des coïncidences, des moments dans la vie où on se dit c'est extraordinaire, il n'y a absolument rien qui aura permis cette situation d'arriver, mais pourquoi est-elle arrivée? Pourquoi finalement, eh bien, voilà, le sentiment que j'avais ou la coïncidence fait qu'il y a vraiment une rencontre, qu'il y a eu quelque chose qui s'est produit. Et donc, croire à l'invisible, c'est se dire que la vie va apporter quelque chose. La vie va faire quelque chose, positif, négativement, mais tout arrive pour une bonne raison. Et donc, il faut réussir à croire à l'invisible, croire que parfois les choses arrivent pour une bonne raison et tout arrive pour une bonne raison, y compris les moments difficiles que tu peux vivre parfois dans ta vie. Ça arrive pour une bonne raison. Crois en l'invisible, crois à ces coïncidences, crois en ce plaisir justement d'être surpris parfois par la vie qui te propose des stimulations que tu n'aurais pas pu imaginer, prévoir dans ton existence. Troisième règle d'or, c'est utiliser des affirmations. Lisa Nichols, dans ses programmes de coaching, travaille beaucoup sur les affirmations positives. Les affirmations positives vont te permettre de intégrer dans ton subconscient des pensées qui vont devenir des automatismes. Alors on a tous des automatismes qui sont naturels au fond de soi, des pensées qui reviennent régulièrement, parfois des pensées qui sont limitantes, des croyances limitantes qui vont nous faire dire des choses qui ne sont pas vraies. Je ne suis pas capable de pouvoir aller au travail à pied ou je ne suis pas capable de pouvoir arriver à l'heure à mes rendez-vous. Et on va développer au fur et à mesure du temps, puisque 95% des pensées d'hier seront les pensées d'aujourd'hui, on va répéter ces pensées, les intégrer et avoir un problème à modifier ses pensées. C'est pour ça que la reprogrammation neuronale linguistique, qui est la PNL, permet justement de travailler sur ces points-là, et notamment c'est
affirmations positives, se répéter des mantras, se répéter chaque jour qu'on va y arriver 2 à 3 fois par jour, se répéter dans les moments que l'on souhaite, des moments d'automatisme, se répéter qu'on va arriver à faire des choses, qu'on va répéter des phrases qui vont permettre positivement d'avancer, donc de se sentir calme. Je me sens calme et détendu, par exemple, est une phrase que tu peux te répéter dans tous les moments où tu te sens stressé, de façon à ce que tu ne sentes plus ce stress et que ton cerveau automatise le fait que dès qu'il sent du stress, il le temporise avec une affirmation positive et donne au cerveau l'impression qu'effectivement, rien n'est stressant. Quatrième règle d'or, c'est créer un succès holistique. C'est important de créer un succès qui va se répéter, 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 répéter. Il faut en fait se mettre sur les rails du succès et derrière enchaîner les petites victoires. Donc, quelle est pour toi la prochaine petite victoire, la plus facile, la plus accessible que tu as face à toi, et lance-toi dessus parce que tu vas prendre celle-ci, elle va te mettre en confiance, à te permettre d'avoir des informations positives. Donc, je le savais, j'ai bien travaillé, j'ai bien progressé, et ainsi de suite pour pouvoir continuer à avancer et à enchaîner les réussites dans ta vie comme tu vas réussir. Cinquième règle d'or, faites quelque chose de différent. Faire quelque chose de différent, se différencier. C'est une phrase qui revient très souvent, une règle d'or qui est importante dans les règles d'or parce que lorsqu'on commence à faire quelque chose de différent, on obtient des résultats différents. Et d'ailleurs, c'est intéressant cette citation de mon mentor Christophe Cario. Pas de résultats extraordinaires avec des moyens ordinaires. Si tu utilises des moyens qui sont ordinaires, si tu fais les mêmes choses que tout le monde, tu obtiendras des résultats qui sont ordinaires. Alors que si tu commences à faire des choses et utiliser des moyens qui sont extraordinaires, qui ne sortent des sentiers battus, tu changes de routine, tu fais des choses que personne ne fait, alors c'est assez marrant, mais tu commences à avoir des résultats qui sont entièrement différents et qui sont soit bons, soit mauvais, mais tu commences à avoir des résultats différents et donc tu te différencies également par le fait que tu aies des résultats entièrement différents. Sixième règle d'or, c'est arrêter de demander la permission. Il y a beaucoup de personnes qui attendent le veto de quelqu'un et qui ne se lancent pas directement dans justement leur projet. Ils vont être dans des situations où ils vont demander la permission alors qu'il vaut mieux s'excuser que demander la permission. C'est une phrase qui revient très souvent dans les mondes de l'entreprise. Mais au mieux demander pardon que demander la permission. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour impacter, apporter de la valeur autour de toi ou dans ta vie? C'est important de le savoir. Et lorsque tu as trouvé ce point-là, eh bien avance. Et il vaut mieux que tu demandes pardon que d'avoir demandé la permission de donner ta valeur au monde, parce que au pire, même si tu demandes pardon, tu auras quand même donné de la valeur au monde, et ça aurait été vraiment intéressant et très intéressant pour toi de l'avoir cédé cette valeur. Septième règle d'or, c'est perturber votre sol. Il faut que tu perturbes un petit peu la vie dans laquelle tu es, la vie dans laquelle les autres autour de toi sont. Il faut que tu remettes en question les autres autour de toi par justement tes pratiques, par tes moyens qui sont extraordinaires, par tes habitudes qui sont peu courantes et par ta capacité à être différent des autres. C'est important de perturber les autres, leur faire réfléchir et leur modifier leurs croyances pour qu'elles deviennent notamment positives. Il faut que tu sois positif pour permettre aux autres aussi de se dire, voilà, bah en fait, ça me perturbe parce que c'est la première fois que je vois quelqu'un qui est capable de pouvoir faire ça, ça, ça et ça, toujours avec le sourire. Donc ça veut dire que c'est possible et donc ça amène un idéal pour les autres et ça peut tirer les autres vers le haut en étant perturbateur de votre quotidien et environnement. Huitième règle d'or, c'est déballer votre histoire. Les gens adorent les histoires, on l'a déjà vu. D'ailleurs, c'est toute l'art du marketing, toute l'art de la communication. Voilà, on raconte des histoires quand on vend par exemple des produits. Les publicités qui sont à la télévision sont des histoires. On déballe notre histoire, on montre un comportement et on montre quelle valeur le produit, les services vont apporter à ce comportement pour le résoudre, pour l'améliorer, pour lui permettre d'être d'un meilleur comportement ou en tout cas même le réduire éventuellement. Et votre histoire va être importante parce que les gens adorent les histoires. Vous adorez et vous mémorisez les publicités, pas pour leurs produits, mais pour l'histoire qui est vendue. Quand vous parlez votre histoire, quand vous parlez aux autres des choses qui vous arrivent dans votre vie, les autres sont captivés, vont mémoriser, vont s'extasier, vont ressentir des émotions. Et l'intelligence émotionnelle, intelligence qui surgit enfin au XXIe siècle après beaucoup de difficultés à reconnaître cette intelligence, vous pouvez aujourd'hui l'utiliser dans votre vie, c'est autorisé. Neuvième règle d'or, c'est trouver l'abondance réelle. Quelle est l'abondance pour toi dans ta vie? Avoir une abondance, c'est avoir de multiples possibilités pour sa vie et pouvoir faire le choix justement de ces possibilités. Ne pas avoir l'abondance, c'est n'avoir qu'une seule possibilité. C'est c'est ne pas pouvoir faire un choix, c'est se retrouver dans l'obligation de faire quelque chose. Et l'abondance, c'est se créer des opportunités, se différencier, être capable de pouvoir toujours choisir son chemin
toujours, encore et encore. Alors comment trouver cette abondance? On verra dans d'autres vidéos, c'est un point qui est toujours revient et dans les questions qu'on pose en privé, c'est comment trouver cette abondance pour pouvoir justement mieux vivre sa vie. C'est un point qui se cultive, quelque chose qui se dynamise et on travaille notamment sur le paradigme organisationnel pour comprendre comment faire fonctionner cette abondance. On aura l'occasion d'y revenir. 10e règle d'or, c'est rêver grand. Encore une fois, quand vous rêvez petit, vous allez peut-être arriver très rapidement à la destination que vous estimiez la destination finale de votre vie. Et si vous arrivez à la destination finale de votre vie à 30 ans, qu'allez-vous faire jusqu'à vos 90, 95 ans de temps de vie pour pouvoir justement profiter de cette vie? Il faut rêver grand, rêver des choses qui sont absolument impossibles. Pourquoi ne pas rêver d'être un patron d'une entreprise qui permettra de permettre aux enfants de jouer ou d'être patron d'une très grande association qui permet de nourrir de nombreuses personnes? Pourquoi ne pas rêver grand sur des choses qui paraissent même impossibles pour vous d'être aujourd'hui, mais qui pourraient vous amener à changer de comportement pour devenir cette personne que vous rêvez et qui vous permettrait d'être inspirante pour vous et vous permettrait de pouvoir vivre de votre vie au niveau d'extase, au niveau de plaisir que vous souhaiteriez avoir. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu vas consacrer à regarder cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à nouveau à t'abonner à la chaîne YouTube, à aimer cette vidéo pour permettre à d'autres personnes de la découvrir. Et puis enfin, je te remets le petit cadeau que je t'ai annoncé en début de cette vidéo. Télécharge gratuitement mon guide et podcast exclusif, les 7 idées d'habitude gagnantes. C'est un petit cadeau que je te remets pour t'inscrire à la newsletter qui te permettra de savoir dès qu'une vidéo soit publiée sur cette chaîne. Passe une bonne suite de journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.